Bienvenue à cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, tu vas apprendre ce qu'est une lettre formelle. Dans cette leçon, tu apprendras à définir la lettre formelle, reconnaître la structure de la lettre formelle, identifier les éléments constitutifs de la lettre formelle. Voici comment va se dérouler cette leçon. Nous allons d'abord faire un rappel des termes clés associés à la correspondance écrite. Ensuite, nous allons définir la lettre formelle. Nous procéderons avec la structure de la lettre formelle, ce qui nous permettra d'identifier les éléments qui lui sont propres. Suivra un récapitulatif de tout ce qui aura été exposé. Au cours de cette leçon, nous ferons des activités ensemble. Avant de commencer la leçon, voyons quelques termes clés associés à la correspondance écrite. L'expéditeur ou l'expéditrice, c'est la personne qui écrit et qui envoie une lettre. Le ou la destinataire, c'est la personne à qui une lettre est destinée. C'est la personne qui reçoit la lettre. La formule d'appel, c'est la formule de salutation par laquelle on commence une lettre. Elle commence toujours par la majuscule et est suivie d'une virgule. Par exemple, dans une lettre informelle, on peut utiliser l'adjectif cher suivi du prénom du destinataire. Par exemple, cher Rita ou cher Raj. La date. En français, le mois s'écrit en toutes lettres. Par exemple, on dit 30 avril 2021. On n'utilise pas d'abréviation chiffrée 30-04-2020. La signature. C'est un élément incontournable de la correspondance écrite. À la fin de toute lettre, l'expéditeur appose sa signature. Rappelle-toi que la signature se place généralement en bas à droite de la page, mais aujourd'hui, il y en a qui la placent en bas à gauche de la page également. Commençons la leçon. Sais-tu ce qu'est une lettre formelle ? C'est une lettre qu'on écrit dans un but précis à une personne qui a une fonction officielle, comme le principal d'un collège, un enseignant, le maire d'une ville ou le directeur d'une banque. Une lettre formelle est écrite dans un but précis. Il y a une raison qui motive la rédaction de cette lettre. Nous ne pouvons pas décider d'écrire une lettre formelle sans motif apparent. Voici quelques exemples de lettres formelles. La lettre d'excuse pour justifier une absence à l'école. Lettre que nous appelons letter of absence dans notre contexte local. C'est une lettre que tes parents ont certainement dû écrire pour toi ou que tu as aidé tes parents à écrire. Un autre exemple, c'est une lettre écrite à un professeur à la retraite pour le remercier de son travail et de son dévouement. Une autre lettre formelle, ce serait une plainte adressée au maire d'une ville ou à un conseiller de village. Une lettre écrite à un journaliste pour réagir à un article est aussi une lettre formelle. Un autre exemple est la lettre écrite pour faire une demande d'emploi. N'oublie pas qu'il y a de nombreux collégiens qui font une demande d'emploi saisonnier pendant les vacances scolaires. Donc, c'est une lettre qui pourrait être utile. Une autre lettre formelle qui pourrait bien te concerner un jour, c'est une lettre adressée au doyen d'une université. Demain, si tu veux poursuivre des études supérieures après le Higher School Certificate, tu devras t'inscrire à une université. Alors, il se pourrait qu'on te demande d'adresser ta lettre d'inscription au chef de cet établissement. Un autre exemple de lettre formelle est celle écrite au directeur d'une banque pour faire une demande d'emprunt, familièrement appelée loan à Maurice. Il existe bien sûr d'autres exemples de lettres formelles. Malheureusement, nous ne pouvons pas toutes les mentionner. Pour que tu comprennes mieux les caractéristiques de la lettre formelle, je te propose de faire une comparaison entre la lettre informelle et la lettre formelle. Voyons ensemble le tableau comparatif suivant. La lettre informelle est une lettre écrite à une personne qu'on connaît bien et de qui on est proche, par exemple les membres de la famille, les amis. La lettre formelle est une lettre écrite dans un but précis, adressée a priori à un étranger, à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou de qui on n'est pas proche. Poursuivons. Dans une lettre informelle,
on tutoie le destinataire. Par contre, dans une lettre formelle, on voit le destinataire, c'est-à-dire on utilise le pronom vous pour nous adresser à lui. Il s'agit d'un vous de politesse. Avant de poursuivre la leçon, nous voudrions attirer ton attention sur le destinataire d'une lettre formelle. Souvent, l'expéditeur ne connaît pas personnellement le destinataire d'une lettre formelle. S'il le connaît, par exemple un professeur ou le principal d'un collège, ils ne sont pas liés par des liens d'amitié intime. Si demain ton ami est le directeur d'une banque et que tu lui écris une lettre pour faire une demande d'emprunt, c'est au directeur de la banque que tu écris et non à ton ami. Poursuivons la leçon. Dans une lettre informelle, on peut utiliser le prénom du destinataire comme formule d'appel. Par exemple, on peut commencer la lettre par Tom. On peut aussi utiliser l'adjectif cher, ce qui donne cher Tom. Dans une lettre formelle, on utilise le titre de civilité du destinataire. Par exemple, on peut dire madame ou monsieur. On peut aussi faire suivre le titre de civilité du destinataire par la fonction qu'il occupe. Par exemple, madame la présidente ou monsieur le directeur. Dans la lettre informelle, on peut raconter des petites histoires au destinataire. Par contre, dans la lettre formelle, il faut aller droit au but. Il ne faut pas se perdre en histoire. Pour prendre congé dans une lettre informelle, on peut employer une formule affectueuse comme « je t'embrasse » ou « affectueusement ». Dans une lettre formelle, il faut absolument conclure la lettre par une formule de politesse. Nous reviendrons sur cet élément plus tard dans la leçon. L'expéditeur d'une lettre informelle signe sa lettre soit de son prénom, soit de son lien de parenté avec le destinataire. Par exemple, Jerry ou maman. Dans une lettre formelle, l'expéditeur signe la lettre et il écrit ses noms et prénoms soit en dessous, soit au-dessus de sa signature. Dans une lettre informelle, l'expéditeur peut exprimer ses sentiments à l'égard du destinataire au moyen de termes affectueux tels que chéri, bébé ou mon amour. Dans une lettre formelle, on ne doit pas faire part de ses sentiments intimes au destinataire, ni employer des termes affectueux pour s'adresser à lui. On utilise un registre de langue familier dans une lettre informelle. Par contre, dans une lettre formelle, il faut soigner son langage. Il est recommandé d'utiliser un registre de langue courant ou un registre de langue soutenue. Il faut absolument éviter les tournures familières. Avant de poursuivre la leçon, faisons la distinction entre les différents registres de langue. Le registre familier est utilisé surtout à l'oral. Dans ce registre, pour s'exprimer, on utilise des mots populaires. La grammaire et la syntaxe ne sont pas toujours respectées. En voici un exemple. Je peux bosser tous les jours. Le registre de langue courant est employé à l'oral comme à l'écrit. Les mots employés sont des mots que nous utilisons couramment dans la vie de tous les jours. Cependant, contrairement au registre familier, le registre de langue courant respecte les règles de la grammaire et de la syntaxe. En voici un exemple. Je serai régulier à mon travail. Le registre de langue soutenue est employé surtout à l'écrit. Celui qui utilise ce registre emploie un langage élégant avec un vocabulaire recherché et soigné. Il respecte scrupuleusement les règles de la grammaire et de la syntaxe. En voici un exemple. Je ferai preuve d'une grande assiduité à mon travail. Comme tu peux le voir, la même idée a été exprimée en 3 registres de langue différents. Je te propose de faire une activité pour voir si tu as bien compris ce que nous venons de voir. Dis si les lettres suivantes sont des lettres formelles ou informelles. Lettre à un cousin pour le remercier d'un cadeau d'anniversaire. C'est une lettre informelle, car un cousin est une personne qu'on connaît, avec qui on a un lien de parenté et de qui on est généralement proche. Lettre de réconciliation à un camarade de classe.
Il s'agit d'une lettre informelle, car un camarade de classe est une personne qu'on connaît et qui a plus ou moins le même âge que l'expéditeur et qu'il va tutoyer. Poursuivons. Lettre à une agence de voyage. Il s'agit d'une lettre formelle, car on s'adresse à quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément et on s'adresse à lui pour un service. Lettre à ton écrivain préféré. C'est aussi une lettre formelle. Il s'agit d'un étranger, et même si tu as l'impression de bien le connaître à force de lire ses livres, il n'empêche que vous ne vous connaissez pas. Lettre au directeur d'un magasin pour réclamer un remboursement. Il s'agit aussi d'une lettre formelle, car on ne connaît pas forcément le directeur, et même si on le connaît, c'est au directeur du magasin qu'on s'adresse, donc pas de familiarité avec lui. Passons à la prochaine étape de la leçon, la structure de la lettre formelle. Quand tu écris une rédaction narrative, descriptive ou argumentative, il faut respecter un certain format. En effet, tu commences par une introduction, tu développes tes idées dans le corps de la rédaction et tu termines par une conclusion. Il en est de même pour le genre épistolaire, c'est-à-dire la rédaction d'une lettre. Voici le format d'une lettre formelle. Il y a l'introduction, le corps et la formule de politesse qui sert de conclusion. Il y a aussi la présence obligatoire de certains éléments qu'on appelle les éléments constitutifs de la lettre formelle. Il y a par exemple les coordonnées de l'expéditeur, les coordonnées du destinataire, le lieu et la date d'expédition, l'objet de la lettre, la formule d'appel, la formule de clôture, la signature avec le prénom et le nom de l'expéditeur soit en dessous, soit au-dessus de la signature. Afin que tu comprennes mieux les éléments constitutifs de la lettre formelle, allons lire une lettre ensemble. Nous allons imaginer un personnage qui s'appelle Ilyes Federer. Il a 15 ans, il habite le village de Grand Sucre et va au collège Saint-Brandon qui se trouve dans le village de Béosange. Il écrit une lettre au principal de son collège qui s'appelle M. Brad Cooper pour demander que l'école organise une sortie pour sa classe. L'expéditeur, c'est Ilyes Federer et le destinataire, c'est le principal de son collège. Voici la lettre dans son intégralité. Si tu es prêt, nous allons lire la lettre. Ilyes Federer, 30 rue des Tournesols, Grand Sucre. Le principal, collège Saint-Brandon, 10 avenue des Fleurs, Béosange. Grand Sucre, le 10 juillet 2021. Objet, demande de sortie scolaire. Monsieur, je m'appelle Ilyes Federer et je suis en grade 10A au collège Saint-Brandon. Je vous écris pour vous demander de bien vouloir accorder à notre classe la permission d'aller visiter la montagne Le Mont-Brabant. Mes camarades de classe et moi sommes vivement intéressés à visiter ce site depuis que nous avons appris qu'il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une montagne qui a servi de refuge aux esclaves appelés esclaves marrons. Comme c'est un pan de l'histoire de notre pays, mes camarades et moi voulons découvrir cette montagne devenue un puissant symbole de résistance à l'esclavage. Une autre raison qui motive notre demande de sortie est d'ordre académique. Nous étudions en grade 10 la matière Travel and Tourism. Nous devons soumettre un projet pédagogique à notre professeur. Il s'agit de créer un dépliant touristique. Le Mont-Brabant nous apparaît comme le site idéal pour notre projet. Visiter ce lieu nous donnera la possibilité de prendre des photos. Nous aurons aussi plus d'idées pour rédiger un texte. Monsieur, 2021 a été une année éprouvante pour tous les collégiens à cause de la Covid-19. Entre la peur du virus et le stress des examens du NCE, nous avons eu peu de temps à consacrer aux loisirs. Ainsi, cette sortie au monde sera une occasion propice de passer du temps entre amis. Cela nous permettra de sortir de notre routine et de respirer l'air pur de la nature.
À la lumière de tout ce qui a été dit, j'espère obtenir une réponse favorable de votre part. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux. Bien à vous, Ilyes Federer. Maintenant que nous avons lu la lettre d'Ilyes, nous allons voir les éléments constitutifs en profondeur. Commençons par les coordonnées de l'expéditeur. Comme tu peux le voir à l'écran, Ilyes étant l'expéditeur, il a placé ses coordonnées en haut à gauche de la page. Remarque qu'on écrit les coordonnées sur plusieurs lignes. Il y a d'abord le prénom et le nom de l'expéditeur, le nom de la rue et le nom du village. De plus, les premiers mots sont tous alignés. Nous te rappelons que dans une lettre formelle, il est impératif d'inclure le nom de famille et le prénom de l'expéditeur. Le chiffre 30 représente le numéro de la maison d'Ilyes, de la rue où il habite. Ce chiffre se place toujours avant le nom de la rue et il est d'usage de le faire suivre d'une virgule. Si demain tu as besoin d'écrire une lettre formelle et que tu connais ton code postal, comme on est à Maurice, tu le placeras sur la 3e ligne après le nom de ton village, comme tu peux le voir à l'écran. Cela s'applique aussi pour le code postal du destinataire. Passons aux coordonnées du destinataire. Comme tu peux le voir à l'écran, il y a eu un changement de ligne et Ilyes les a placées en haut à droite de la page. Remarque qu'ici aussi, les coordonnées sont écrites sur plusieurs lignes et les premiers mots sont tous alignés. Comme le jeune homme s'adresse à son principal, il utilise le P majuscule comme marque de respect. Si demain tu écris à ton principal et que tu connais ses noms et prénoms, tu pourras décider de les inclure ou pas dans les coordonnées du destinataire. Ce sera libre à toi. Si Ilyes voulait inclure les noms et prénoms de son principal, il aurait écrit les coordonnées ainsi. Monsieur Brad Cooper, le principal, Collège Saint-Brandon, 10, Avenue des Fleurs, Péosange. Il est important, lorsque tu écris les coordonnées, et surtout celles du destinataire, de ne pas estropier les noms et adresses, c'est-à-dire de ne pas laisser de faute. Écrire parfaitement les coordonnées est un gage de sérieux. Autour maintenant du lieu et de la date d'expédition. Il y a eu un changement de ligne et ces informations sont placées en haut à droite de la page sous les coordonnées du destinataire. Le premier mot est aligné sur les coordonnées du destinataire. Remarque que le mois s'écrit en toutes lettres. Attention, le lieu d'expédition n'est pas systématiquement le lieu de résidence de l'expéditeur. Il se réfère à l'endroit où l'expéditeur se trouve lorsqu'il écrit une lettre. Par exemple, si demain tu écris une lettre, tu peux être ailleurs que chez toi au moment où tu écris la lettre, comme être à l'école ou chez tes grands-parents. Voyons à présent un élément incontournable de la lettre formelle, l'objet. L'objet d'une lettre indique le but de la lettre. En d'autres mots, pourquoi l'expéditeur écrit la lettre. Comme tu peux le voir à l'écran, Ilyes a changé de ligne et les a placées à gauche de la page et contre la marge de gauche. Comme tu peux le constater, l'objet de cette lettre indique que l'expéditeur va solliciter une demande de sortie auprès du destinataire. En général, l'objet de la lettre doit être court, clair et précis. Il est conseillé d'utiliser une phrase nominale, c'est-à-dire une phrase sans verbe, pour écrire l'objet d'une lettre formelle. En voici quelques exemples. Demande d'emploi, réclamation, absence, demande de renseignement. Poursuivons avec la formule d'appel. Elle est placée à gauche de l'écran, mais elle n'est pas collée à la marge de gauche. Elle est légèrement décalée vers la droite. Dans la présente lettre, comme Ilyes s'adresse à une personne de sexe masculin, il a choisi la formule d'appel « Monsieur », suivie d'une virgule.
En général, même si le nom du principal d'un collège est connu, dans un courrier administratif, il est préférable de s'adresser à lui en tant que chef d'établissement. Donc, on n'utilise que le titre de civilité Monsieur ou Madame, suivi d'une virgule. On évite également d'utiliser l'adjectif cher, donc on ne dira pas chère Madame ni cher Monsieur. Voyons maintenant le début de la lettre qui est l'introduction. Comme tu peux le voir, le premier mot est aligné sur la formule d'appel. Les lignes suivantes peuvent figurer contre la marge de gauche. Cela va donner un paragraphe bien délimité. Note que l'introduction est le premier paragraphe de la lettre. Dans la lettre d'Ilyes, nous voyons qu'il se présente d'abord, puis il explique au destinataire la raison pour laquelle il lui adresse la lettre. Tu auras remarqué qu'il va droit au but. Il demande une sortie scolaire. Remarque que dans une lettre formelle, il n'est pas usage de demander des nouvelles du destinataire. Rassure-toi, ceci ne constitue pas un manque de politesse, car, comme nous te l'avons dit plus tôt, dans une lettre formelle, on va droit au but et on évite toute forme de familiarité. Autour maintenant du corps de la lettre. Celui-ci comprend 3 paragraphes qui vont justifier les raisons derrière la demande de sortie scolaire. Chaque paragraphe mentionne une idée. Ilyes a changé de ligne après chaque paragraphe. Le premier paragraphe parle d'un intérêt culturel et patriotique pour le site du Mont-Brabant. Le deuxième paragraphe donne une raison d'ordre académique. Et le troisième paragraphe avance des raisons d'ordre personnel. Remarque que le premier mot de chaque paragraphe est aligné sur le premier mot de l'introduction et sur la formule d'appel. Passons à la formule de politesse. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux. Dans une lettre formelle, on conclut la lettre par une formule de politesse. C'est une manière respectueuse de terminer la lettre. Nous voudrions attirer ton attention sur cet élément constitutif de la lettre formelle. Dans la correspondance écrite en français, il est impératif d'inclure une formule de politesse avant de signer la lettre. Ne pas le faire est considéré comme un manque de déférence envers le destinataire. Pour écrire la formule de politesse, Ilyes a changé de ligne. Remarque que le premier mot est aligné sur le premier mot des autres paragraphes et sur la formule d'appel. Voici d'autres exemples de formules de politesse. Je vous prie, monsieur, de recevoir mes respectueuses salutations. Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de mon profond respect. Veuillez croire, monsieur, à mes sentiments cordiaux et respectueux. Place maintenant à ce qu'on appelle la formule de clôture. Quelquefois, si on ne veut pas que la signature apparaisse de manière trop brusque après la formule de politesse, on peut utiliser la formule de clôture pour parer à cela. Remarque que c'est un élément optionnel. Dans la présente lettre, il s'agit de « bien à vous ». Nous pouvons aussi utiliser l'adverbe « respectueusement ». Dans une lettre adressée à un principal ou à un enseignant, on peut utiliser la formule de clôture cordialement, car l'expéditeur et le destinataire se connaissent. Finalement, le dernier élément, la signature. En dessous de la formule de clôture, l'expéditeur signe sa lettre. Il faut une vraie signature, pas simplement des initiales. Il ne faut pas jouer avec la graphie de ta signature. Pense à avoir la même sur tous les documents que tu signeras un jour. Comme nous le voyons à l'écran, Ilyes a signé sa lettre. Comme mentionné plus tôt, il est d'usage d'écrire son prénom et son nom soit en dessous, soit au-dessus de la signature. Il est important que le prénom et le nom utilisés dans les coordonnées de l'expéditeur soient identiques à ceux écrits sous ou sur la signature. Je te propose maintenant de faire une activité pour voir si tu as bien compris ce que nous venons de voir ensemble. Choisis la bonne réponse. Dans une lettre formelle, on vous voit le destinataire. Vrai ou faux? C'est la réponse A, c'est vrai.
on s'adresse au destinataire en employant le pronom vous. Dans une lettre formelle, il est conseillé d'utiliser un registre de langue, vulgaire, soutenu, familier. C'est la réponse B. Il faut une langue élégante, donc un registre de langue soutenu. L'objet d'une lettre est le style de la lettre, le poids de la lettre, le but de la lettre. C'est la réponse C, le but de la lettre. Avant de signer une lettre formelle, il est obligatoire de terminer par une formule de politesse, une blague ou une formule magique. C'est la réponse A, une formule de politesse. Où place-t-on l'adresse du destinataire dans une lettre formelle? Au milieu de la page, en haut à gauche de la page, en haut à droite de la page. C'est la réponse C, en haut à droite de la page. Faisons le point sur ce que nous avons appris au cours de cette leçon. Une lettre formelle est écrite dans un but précis. Son destinataire a une fonction officielle. Dans une lettre formelle, on vous voit le destinataire. On s'adresse à lui en employant le pronom vous. On utilise un registre de langue courant ou soutenu dans une lettre formelle. Le langage utilisé doit être clair et précis. On ne se montre pas familier à l'égard du destinataire. On n'utilise pas de thème affectueux pour s'adresser à lui. Les coordonnées de l'expéditeur se placent en haut à gauche de la page. Cela se fait sur plusieurs lignes. Les coordonnées du destinataire se placent en haut à droite de la page. Cela se fait aussi sur plusieurs lignes. Le lieu et la date d'expédition se placent aussi en haut à droite de la page, sous les coordonnées du destinataire. L'objet d'une lettre formelle est le but dans lequel on écrit la lettre. Il se place à gauche de la page et contre la marge de gauche. La formule d'appel est la formule de salutation qui commence une lettre. On la décale légèrement vers la droite. Les formules d'appel les plus courantes sont Madame, Monsieur. L'introduction est le premier paragraphe de la lettre. L'expéditeur s'y présente et annonce la raison de sa lettre. Dans le corps, on développe la lettre. On consacre une idée par paragraphe. On change de ligne après chaque paragraphe. Avant de signer une lettre, il est impératif d'inclure une formule de politesse. Elle servira de conclusion à la lettre. Le premier mot de l'introduction, des paragraphes du corps et de la formule de politesse sont alignés sur la formule d'appel. Avant la signature, on peut aussi inclure une formule de clôture comme « bien à vous » et « respectueusement ». À la fin d'une lettre, l'expéditeur appose une vraie signature en bas à droite ou en bas à gauche de la page. L'expéditeur écrit son prénom et son nom, soit au-dessus, soit en dessous de la signature. Avant de terminer cette leçon, faisons une activité sur les éléments constitutifs de la lettre formelle. Identifie les éléments numérotés du schéma ci-dessous. Certains ont déjà été identifiés pour toi. Voici les réponses. L'élément 1, ce sont les coordonnées de l'expéditeur. L'élément 2, ce sont les coordonnées du destinataire. L'élément 3, c'est la formule d'appel. L'élément 4, c'est l'introduction. Et l'élément 5, c'est la formule de politesse. Nous sommes arrivés à la fin de notre leçon. Dans la prochaine leçon, tu apprendras à écrire une lettre formelle. Je te remercie de ton attention et te dis à bientôt.